Bonjour tout le monde, c'est Valentin de MyShop. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe où car je me trouve à Saint-Brieuc, à l'usine où est fabriquée les stations solaires Sonologie et plus précisément assemblées avec monsieur Vincent Arouet. Bonjour Vincent. Bonjour Valentin. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu les dessous de l'usine ainsi que les caractéristiques précises de la station solaire. Donc Sonologie, on l'a créé en 2019, c'est-à-dire il y a 3 ans. Nous sommes aujourd'hui une quinzaine dans l'entreprise. Nous avons été auparavant, en fait, depuis longtemps dans le solaire, installateurs puis fabricants de panneaux solaires. Et donc aujourd'hui, nous fabriquons ici à Saint-Brieuc des stations solaires plug and play tout en un qui s'adressent à beaucoup de gens. Ouais, ça c'est top parce que du coup, on n'a plus besoin de faire d'installation, de ce que je comprends. Vous pouvez juste poser, déplier et brancher. Exactement, c'était ça l'objectif quand on a réfléchi un petit peu à ce que voulaient vraiment les gens, c'était de dire ok, tout le monde a envie d'accéder au solaire, tout le monde est d'accord pour dire je veux économiser sur ma facture, je veux pouvoir être autonome, je veux pouvoir réduire mon empreinte carbone, mais je veux le faire simplement. J'ai pas forcément envie de faire des travaux avec un installateur. Et donc on voulait s'adresser à tous ceux qui ne sont pas propriétaires de maisons individuelles et qui n'ont pas forcément ni l'envie ni les moyens de faire appel à un installateur. Et donc c'est là qu'on a eu l'idée du concept de la station solaire plug and play. Oui, parce qu'il faut savoir que la station solaire est composée de tout ce qu'il faut. Donc elle a le panneau, la charnière du coup pour l'incliner, elle a le micro-onduleur et même le câble secteur pour venir la brancher sur une prise classique. Du coup Vincent, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce qui se passe au niveau de l'usine à Saint-Brieuc ? Alors ici à Saint-Brieuc, en fait, on réalise l'assemblage intégral de la station solaire. Donc on approvisionne un certain nombre de composants, comme par exemple le panneau. On a tout un châssis en fait que l'on assemble ici, qui va permettre chez les gens d'être complètement plug and play, pré-monté. Il n'y a rien à faire d'autre que de brancher. Et donc on fait ici avec une équipe d'une vingtaine d'opérateurs, on assemble environ 50 stations solaires par jour. Ouais, donc il y en a quand même pas mal qui sont fabriqués ici, quoi. Voilà, ça en fait à peu près 1000 par mois, donc c'est du boulot. Ok, ça marche. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde plus précisément le panneau. Ça vous dit ? Avec grand plaisir. Allez, c'est parti. Donc on est ici sur un panneau de 400 watts, donc assez puissant. Donc la station fait 29 kg hors lestage pour une dimension de 1719 mm par 1190 mm, qui est assez compacte. Donc c'est pas une grande station, elle peut aller un peu partout. Oui, on peut le mettre un peu partout. Je précise que effectivement, ça convient aux gens qui sont en appartement avec un grand balcon, une grande terrasse. Ça peut être au sol dans le jardin, ça peut être sur un toit plat. Et le système, gros avantage, peut aussi se fixer sur un mur, Valentin. Est-ce que vous auriez un peu une idée de la production, s'il y a des études qui ont été faites ? Oui, alors la production est très prévisible en termes de solaire d'une année sur l'autre. Un panneau comme celui-ci, suivant où vous êtes, au nord ou au sud de la France, va produire entre 420 et 670 kWh par an. D'accord, donc ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est vraiment top du marché avec un panneau de 400 watts. Et du coup, vous pensez que c'est assez ou combien de panneaux il faudrait pour la consommation en veille d'une maison par exemple ? Alors nous, on conseille entre 1 à 4 stations, suivant le niveau de consommation en veille, puisque en général, on va être entre 200-300 watts jusqu'à presque 1 kW de consommation en veille par jour. D'accord. Je tiens à préciser aussi, comme Vincent l'a dit, il préconise entre 1 à 4 stations. Généralement, Sonologie préconise également jusqu'à 4 stations maximum par prise. Donc essayez de ne pas dépasser ça parce que les prises sont limitées en termes de courant. Voilà, exactement. Ce qui est important de noter, c'est qu'en plus, on peut facilement relier plusieurs stations entre elles, parce que quand on parle de 4 stations, c'est pas sur 4 prises électriques différentes, c'est sur la même prise. C'est l'équivalent de 4 panneaux, du coup, reliés entre eux. Voilà. Donc je me suis rapproché de la station solaire, donc on retrouve les éléments importants, le panneau, le micro-onduleur fixé à l'arrière du panneau sur son cadre pour la mise à la terre, le châssis complètement prémonté et les bacs à lester. Très important, premier conseil, bien exposer la station solaire, viser au maximum le plein sud pour avoir la meilleure production toute l'année. Premier point. Deuxième élément, vous savez que le soleil, en fonction de la saison, est plus ou moins haut dans le ciel. Donc, vous avez 3 positions. Quand on est en été, on réduit l'inclinaison puisque le soleil est plus haut et on est plus perpendiculaire. En demi-saison, on a la position intermédiaire. Et en hiver, on lève au maximum
pour viser, encore une fois, le meilleur angle possible pour avoir le plus de production. Bac à lester, principe très simple également, très polyvalent. Vous pouvez mettre n'importe quel type de lest, que ce soit de la dalle béton style parasol, du parpaing, du gravier, du pavé, c'est très tolérant. On peut lester jusqu'à 200 kg. Maintenant, ce n'est pas forcément nécessaire. En moyenne, en France, on recommande à peu près 30 kg, quelles que soient les vitesses de vent. Donc on arrive sur la dernière étape de la mise en route de la station Sonology Play. Comme vous le voyez, le micro-onduleur est raccordé à un cap-secteur fourni qui a une longueur de 3 mètres. Si jamais votre prise est plus loin que ça, vous pouvez rallonger de 10 ou 25 mètres, on fournit des rallonges. Ça n'impacte pas du tout d'ailleurs la production globale. Donc le cap-secteur, pour une prise classique, vous le branchez dans cet objet qui est un compteur Wi-Fi qui vous permet de suivre votre production d'énergie en temps réel et en cumul à la journée, au mois ou à l'année. Donc très simplement, vous branchez le cap-secteur dans le compteur intelligent Wi-Fi et le compteur intelligent Wi-Fi dans la prise, comme vous pouvez le voir sur les photos. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc comme vous l'avez vu, la station est très simple à installer. Mais surtout, il ne faut pas oublier votre déclaration auprès de votre régie. Ça, c'est obligatoire. Mais vous inquiétez pas, c'est assez simple à faire et très rapide. Vous pouvez tout à fait la faire vous-même. Il n'y a pas de souci pour ça. Si vous avez d'autres idées de vidéos, surtout, n'hésitez pas à nous l'indiquer en commentaire. En attendant, comme on vous a fait un descriptif détaillé de la station et de son installation, on va vous laisser votre meilleure conseillère MyShop vous la faire en temps réel. C'est parti! C'est bon, je suis là. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est fini, c'est tout simple. En attendant, n'oubliez pas de briller.